Salut les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu votre mois d'août 2023, voir quelles énergies se mettent en place pour vous, quels conseils vous sont donnés aussi par la team de Lumineux. Alors, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Que ce soit au niveau du temps. Bon, nous, on pose une intention. Donc, on pose l'intention août 2023 pour vous. Mais au niveau du temps, bah, il peut y avoir des fois des variations. Et c'est tout. Et j'utilise des nouvelles cartes, un nouveau jeu. Et une nouvelle formule. Bon, vous commencez à avoir l'habitude que les choses changent, je pense, pour ceux qui me connaissent et pour les autres. Ben voilà, vous savez. Donc, ça sera... Ah, oui, elles sont neuves, hein, c'est ce que je dis. En 5 cartes. On met chez les vierges. Vierge. Août. Bon, c'est très spécial. Elles sont très spéciales, mais pas facile à tirer ces cartes. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Regardez-moi ce bazar. Mais regardez-moi ce bazar. Alors, énergie centrale pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Un 7 de coupe. Ah, mais elle est très belle, cette carte. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que maintenant, il faudrait peut-être faire un choix. Il faut cesser de tergiverser ou de suranalyser. Oh, bah dis donc, comme ça tombe bien pour les vierges. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Non, mais j'en connais. Puis c'est tellement vrai. Suranalyser. Cessez de tergiverser et de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. C'est comme s'il y a trop d'options, c'est comme si aussi vous devez sortir de certaines dépendances. Hein. Donc, bon, bah, il y a un choix à faire hein, au mois d'août. Super intéressant, ça commence fort, j'aime bien. On va aller regarder les autres. C'est quand même l'énergie centrale, waouh! Elle sort souvent celle-là. Super. Oh, un beau monde. C'est magnifique. Bon, alors, avec ce cavalier de coupe, ben oui. Qu'est-ce que ça peut dire? Ça parle quand même de... Le cavalier, ça bouge. Hein. C'est que vous, il y a des choses qui bougent. Vous avez envie que votre cœur soit comblé. Hein? Voilà, moi j'y vois comme ça. Ça peut aussi parler des fois au niveau des relations aux autres, bon, que ce soit couple ou tout ce qui est dans votre cœur, hein, de manque d'équilibre. Il y a peut-être une ou des relations qui vous tiennent à cœur mais qui sont un peu en déséquilibre là. Hein. Donc, ben ça vous secoue, certainement. Il y a peut-être quelque chose à remettre en place, là. Parce que vous avez, je pense quand même, un certain besoin de plaire. Mais de plaire pas, je parle pas d'ego, hein. Mais vous vous sentez bien quand vous vous sentez en harmonie dans les échanges avec autrui. Et puis ça... Ben là, il y a des choses qui bougent pour vous, mais il y a des choses peut-être à équilibrer à ce niveau-là. Hein. Là aussi, on vous dit, faites un choix, cessez de tergiverser. Bon, ben, moi, là, quand je vois le cavalier dans les coupes aussi, c'est un peu, maintenant, sachez faire le choix des personnes qui résonnent avec vous, qui vous conviennent, et puis laisser partir celles qui
vous apporte pas de bonheur, quoi. Vous devez être en symbiose. Voilà, on sent ce besoin d'être en symbiose. Donc, c'est peut-être là aussi qu'il y a des choix à faire. Maintenant, ici, on voit que vous avez quand même un beau bouclier, vous êtes bien droit dans vos bottes, vous avez bien avancé, hein. Vous êtes des personnes qui avaient, oui, bien avancé dans votre vie, qui avaient su faire vos armes, là, comme ça, et qui est tout à fait dans la capacité de protéger vos acquis, vos idées, vos positions, votre souveraineté. Voilà. Et en plus, on vient vous rappeler que pour vous, c'est important de demander l'aide à vos alliés, à vos anges, la source, enfin, vous mettez qui vous voulez, mais de savoir aussi demander cette aide, d'être en connexion consciente avec toute l'aide que vous pouvez recevoir de l'univers, hein. On vous dit on vous dit de vous tenir prêt, donc il y a quand même des choses qui vont bouger, je pense. Oui, ça me paraît logique parce qu'il y a cette carte du monde qui est là, donc c'est aussi la mise en place du nouveau monde, hein, qui se fait, qui vous tient peut-être à cœur. Et puis, bah vous avez votre rôle à jouer là. Vous êtes aussi un défenseur de l'environnement, des animaux, de la nature, enfin de toutes ces belles choses qui se mettent en place dans ce nouveau monde. Donc, vous êtes prêt à défendre votre cause ici, hein, et vos projets, et votre énergie. Donc voilà, ça passe par... c'est pour ça que vous saurez peut-être bien faire les choix et puis cesser de tergiverser, parce que vous comprenez aussi que ce qui est à défendre, le plus important, c'est votre énergie vitale, hein. Et là, on voit des personnes qui sont prêtes à reprendre complètement leur pouvoir, en fait, et leur énergie, à rééquilibrer s'il y a des choses en déséquilibre. Bon, ben voilà, hein. Tout ça pour aller quoi? Pour aller briller, hein, dans le succès, pour une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Et on vous dit d'être fier de vous. Bon, ben voilà, un gros potentiel à exprimer, des belles choses à mettre en place. Le succès, moi j'aime beaucoup, hein. C'est vrai que le monde, c'est aussi la plénitude, l'aboutissement. Il y a quelque chose, peut-être que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose qui vous tenait à cœur. Et comme c'est une carte d'aboutissement, le 21, le monde, je l'ai dit dans mon dernier tirage, qui était un tirage sur les 21, justement, c'est aussi le renouveau qui s'installe déjà, hein. C'est l'ouverture d'une nouvelle porte. On ferme une, mais on ouvre l'autre en même temps, hein. C'est quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de nouveau qui arrive ici. Alors ici, on est dans le 10 d'épée. Bah oui, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. Bon, bah vous voyez, hein, ça va bien avec le reste, hein. Il y a une porte qui s'ouvre quand une se ferme, hein. Vous sortez d'une situation quand même, hein. Enfin, on vous conseille de sortir d'une situation qui vous apporte de la tristesse, hein. Donc, voilà, c'est ce qui va se faire. C'est aussi ce qui va apporter du soulagement et l'occasion d'un nouveau bonheur. Un poids en moins sur vos épaules, hein. La fin d'une dépendance. C'est marrant, j'avais cru voir déjà ici dépendance. Vous voyez? Cessez de tergiverser ou de suranalyser, déterminer clairement ce que vous désirez et avancer. Sortez d'une dépendance, hein. Et là, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Oui, alors, bon, là, je pense qu'il y a quelque chose, une étape, une porte qui se ferme, une qui s'ouvre pour vous au mois d'août. En tout cas, les énergies sont en place pour, hein. Maintenant, il faut juste savoir faire les choix. Bon, bah, pour faire les bons choix, soyez dans le cœur, hein. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre cœur. Respectez-vous, votre souveraineté, votre authenticité. Vous avez les armes qu'il faut pour, hein. Maintenant, à vous de décider, d'arrêter de tergiverser et de décider. Waouh, c'est beau, hein. Mais ça bouge.
Ouais, il y a quelque chose qui bouge. Ça bouge, c'est puissant, comme pour tous mes tirages ce mois, très puissant, mais sans violence. C'est beaucoup par des compréhensions, hein. Beaucoup par des compréhensions et surtout la compréhension qu'on doit se respecter dans notre authenticité, notre légitimité et notre souveraineté. C'est d'ailleurs les règles qui seront en place pour ce nouveau monde, hein. C'est fini de se pourrir la vie ou l'existence pour les autres, de porter des choses sur nos épaules qui ne nous appartiennent pas, hein. Non, 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 là il faut sortir de ça. Ouais. C'est une nouvelle vision, hein. C'est beau, une nouvelle manière de fonctionner. Bon, allons voir ce que dit le tarot des cristaux. Qu'est-ce qui vient ajouter sur ce tirage qui est bien intéressant? Je ne sais pas ce que vous allez lâcher, vous, mais vous allez lâcher quelque chose. Ouais, la tour. Il y a quelque chose qui... Il y a un bouleversement quand même. Il y a quand même quelque chose qui s'effondre. Et le conseil avec cette tour... Hein, oh, un bel as de coupe. Qu'est-ce que c'est beau. Et un roi de bâton. Alors, c'est très bien entouré. Hein. En fait, laissez ce qui doit finir. Hein. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, vous. Ne vous accrochez pas à des choses du passé, des choses qui n'avaient pas des fondations finalement complètement alignées à vous. Et on vous dit que tout ce qui se passe, même quand ça bouleverse, même quand quelque chose foudroie ou s'effondre, on vous dit accueille ce qui est et avance avec confiance. C'est-à-dire que c'est juste, même si ça semble être waouh, même si ça vous bouleverse parce que ça semble, je sais pas, votre monde s'effondre ou vous avez l'impression, non, non, c'est exactement juste. On ferme une porte pour en ouvrir une autre, pour aller vers quelque chose qui nous convient parfaitement. Et vous voyez, le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends. Donc vous, quand vous arrivez à aller prendre les décisions, que vous laissez les choses s'effondrer, que vous arrêtez de réfléchir trop et que vous accueillez simplement ce qui se passe avec cette foi et cette conscience que c'est une étape, que la vie c'est des cycles, qu'il n'y a pas de fin et de début, tout est tout le temps en mouvement, tout se transforme en fait. Eh bien, si vous arrivez à accueillir les choses comme ça, mais c'est magnifique. Vous pouvez, c'est une nouvelle personne là, qui peut tout réussir, tout ce qu'elle entreprend. Puis alors avec un as de coupe, j'accueille l'amour et j'ai foi en ce qu'il m'apporte. Donc là, vous êtes dans la plénitude au niveau sentimental. Je ne parle pas forcément de couple, même si ça peut être, mais c'est l'amour de soi aussi. Vous voyez? C'est beau, hein? Oh là 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 là. C'est beau votre tirage. C'est puissant. Ah là là, c'est puissant. Bon, moi je vois quand même que pour le gros défi à relever, c'était la première, hein, la centrale. Hein, c'est tergiverser, ça veut dire calmer le mental. Calmer le mental et remplacer ça par la foi et l'accueil. Lâcher le contrôle. Ah, voilà. Voilà. Lâcher ce besoin de contrôler. C'est ça qui me vient pour vous. Alors, que va nous dire l'oracle fusion sur votre tirage? Il est super votre tirage. Amusez-vous. Ah, mais peut-être on vous dit d'être moins sérieux. Hein? Prenez les choses avec plus de légèreté. Amusez-vous, sortez, faites-vous plaisir. Vous avez besoin de ça, vous. Les choses peuvent aller très vite pour vous. Hein? À partir du moment où vous décidez, ça va, c'est la rapidité hein, pour réussir tout ce que vous entreprenez là. Waouh! Ouais, ça vaut vraiment la peine de ne pas s'accrocher à quelque chose, hein, d'être dans l'amour de soi complet et puis de suivre votre intuition, pas votre mental, votre intuition. Écoutez votre cœur, pas votre tête, écoutez votre corps parce que
je trouve qu'un des bons moyens de se relier à notre intuition, c'est d'être dans nos ressentis. Le corps, il parle. Avant que le mental s'en mêle, bon, le mental, il rapplique très vite, très très vite derrière. Hein. Ça, c'est... ok, il y a le ressenti dans le corps, puis pouf, direct le mental qui arrive, tataram, tataram, taram, 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 puis qui vient mettre le bins là. Mais si vous restez dans votre ressenti du corps, vous êtes dans votre intuition. Corps, cœur, comment ça palpite, comment ça peut être des frissons, ça peut être un sentiment de légèreté, donc ça c'est positif, ça peut être un sentiment au contraire d'oppression ou de lourdeur, et ça c'est non. Là, il faut dire non. Vous voyez, ça c'est votre intuition, c'est vous écouter, c'est faire confiance à vos ressentis, à ce qui vient direct comme ça se présenter à vous avant que le mental s'en mêle. Bien, superbe, magnifique, génial, votre tirage. J'adore. On va regarder pour conclure avec 2 cartes de l'oracle et puis une carte du Good Quantic Box, parce que celui-là, très souvent de bons conseils. Allez, Good Quantic Box, un sage message, conseil pour les vierges. Là, maintenant. Et je vais la chercher là-bas. D'accord. Alors, petit bobo. Oui, il y a des petits bobos à régler. Chaque fois. Mais il faudra bien, une fois que j'arrive à retenir ce que ça veut dire, hein. Je vais aller voir. Je vous dis franchement, je crois que je vais inscrire sur la carte. Parce qu'en plus, chaque fois, je me dis, mais oui, bien sûr. Mais chaque fois... Alors, par rapport à vos bobos, il est temps de faire le point. Hein. Je pense d'aller comprendre d'où ça vient vraiment. Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse, tel un crocus au printemps. En fait, vous êtes qu'une grosse boule d'amour et la seule chose que vous désiriez vraiment, c'est en faire profiter tout le monde. Mais sachez, hein, moi je vous le dis quand même, que ça commence par soi. D'abord, le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Vous êtes des personnes généreuses, mais je pense, quand je vois ça, c'est apportez-vous à vous tout cet amour pour régler tous les résidus de blessures, de bobos, d'énergie. Voilà, on est dans un mois où on est dans un mois d'intégration, c'est vraiment l'impression que j'ai, donc de transmutation aussi des anciens bobos, etc. Là, on laisse, on règle toutes ces choses du passé, on s'aligne à nous-mêmes et on intègre toutes les énergies de juillet hein, qui ont été très, très puissantes. Donc, beaucoup d'amour, oui, vous avez beaucoup d'amour à vous donner à vous et à partager avec les autres. Que dit le Good Quantic Box? Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, disputes et jeux d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Donc, c'est clair et net, hein? Là, c'est clair. C'est que chaque fois que... Et c'est pour ça qu'on vous disait d'être dans votre intuition. Très important. Et pas dans le mental. Le mental égo. Hein? Chaque fois qu'il y a des disputes, des argumentations, des jeux d'ego, enfin, toutes ces choses-là, là, sortez de ça. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas fait pour ça, vous. Donc, sortez du jeu. Retirez-vous du jeu quand ça part là-dedans. Et pour ça, soyez... à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis et soyez en amour pour vous.
Voilà, mes chères vierges, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Bye bye.